Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo d'introduction à notre tutoriel sur le framework libgdx. On va apprendre ensemble à développer un petit jeu sur Android. Je vous montre tout de suite à quoi il ressemble avant de vous parler des prérequis pour ce tuto. Donc le jeu se présente de cette façon. Alors c'est un jeu de plateforme, tout simple, hein, avec trois écrans différents. Donc là on a le premier écran avec le menu principal. Quand on va toucher l'écran, on va pouvoir commencer une partie. Donc ça se présente comme ceci. Je vous montre rapidement les contrôles. Donc, ouais, voilà. Donc on a la partie inférieure de l'écran qui va servir à faire déplacer le personnage. Donc quand on touche en bas à gauche de l'écran, le perso va à gauche. En bas à droite, il va à droite. Et toute la partie supérieure va servir à faire sauter le personnage. Donc le principe, vous l'avez compris, c'est de monter sur les plateformes. Donc on a l'écran, la caméra qui va monter et les plateformes qui vont descendre. Et donc le but, ça va être d'aller le plus haut possible sans tomber et sortir de l'écran. Donc il y a un système de score qui est fait en fonction du nombre de plateformes sur lesquelles on atterrit. On ne peut pas traverser les plateformes, il y a un système également de gestion de collision. Et donc il y a aussi une petite accélération, mais elle est assez longue à se mettre en place. Une accélération donc de la vitesse en fonction du score. Et donc quand on perd, alors mon téléphone a un petit peu de mal, hein. Quand on perd, on a un petit écran, un petit game over avec le score qu'on a fait. On retouche l'écran et ça recommence. Voilà, on revient sur l'écran principal. Et donc moi, je vais vous montrer comment on développe ce petit jeu. Ça va vous servir de base pour commencer, pour appréhender un petit peu le framework libgdx, vous familiariser avec, et ensuite, avec un petit peu plus d'expérience, vous arriverez facilement à reproduire vos propres jeux. Et voilà, voilà. Donc par contre, pour ce tuto, ça va pas être quelque chose destiné aux débutants. Vous allez devoir déjà avoir des bases, des connaissances en Java, puisqu'on va développer en Java. Si vous avez les bases, vous allez largement vous en sortir. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Donc je vous retrouve tout de suite pour la première partie. Et voilà, voilà. À tout de suite.